L'heure de l'instant politique sur France Info. Merci d'être avec nous, avec Gilles Bernstein. Bonjour Gilles. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et bonjour à notre invité Boris Vallaud. Bonjour. Bonjour à vous. Député socialiste des Landes. Alors on va parler tout d'abord de ce 49.3, du recours au 49.3 annoncé samedi après-midi par le Premier ministre. Et on vient d'apprendre que l'intersyndicale appelle à des mobilisations partout en France dès demain. Les socialistes vont se joindre à ce mouvement. Vous serez dans la rue demain ? Écoutez, on est dans la rue, dans les cortèges depuis de longues semaines maintenant, aux côtés du mouvement social. Et donc vous appelez les Français. Nous, on a toujours considéré que c'était au mouvement social de décider de la marche à suivre et que nous nous associons à cet appel-là. Donc je vous confirme que nous serons dans les cortèges comme nous l'avons été et que par ailleurs nous continuerons une bagarre contre cette mauvaise réforme mal préparée qui va continuer à être âpre. Il y a un mot d'ordre de grève demain de la part de l'intersyndicale ou c'est uniquement pour... Écoutez, c'est vous qui m'informez à l'instant du résultat des courses, donc je ne sais pas exactement... Mobilisation, pour l'instant on n'a pas entendu parler de grève, mais mobilisation. D'accord. Vous avez déposé, vous les socialistes, de l'ordre de 600 amendements. Est-ce que la France insoumise a joué le jeu de la démocratie en déposant près de 40 000 ou est-ce que c'est de l'obstruction ? Alors d'abord, vous dire que l'obstruction elle vient d'abord du gouvernement. Moi je voudrais que les choses soient claires et qu'on n'inverse pas l'ordre des choses. Le gouvernement a présenté une réforme incomplète avec 29 ordonnances, leur envoie une centaine de décrets. Il a choisi la procédure accélérée. Nous avons eu, avant la première audition du ministre, 4 jours pour prendre connaissance de 1500 pages. Il y a des discussions qui sont encore en cours et qui ne sont pas achevées, notamment sur le financement de la réforme. D'accord, mais mais ça, c'est très important de le dire, parce que, au fond, la France insoumise a fait le choix d'une forme d'obstruction face à une autre forme d'obstruction. Nous avions fait un autre choix qui était celle d'essayer d'aller au fond du débat. Mais ce que je dois vous dire, c'est que chacun des amendements, quel qu'en ait été l'auteur, a été pour nous l'occasion de débat de fond. Et les 40 000 et tous ceux qui... Le débat sur annuel à la place de tous les ans, on a examiné 10 000, il faut là aussi être précis. Les amendements étaient examinés par paquet. Ouais. Parce que quand il y avait par exemple 17 signataires, il y avait une seule défense. Donc on faisait plus d'une centaine d'amendements à l'heure. Il faut quand même être... Mais vous l'avez dit, c'est une obstruction qui répondait à une autre obstruction. Dans les deux cas, c'est de l'obstruction. Une provocation qui répondait à celle qui était vive et forte du gouvernement, qui quand même a travaillé pendant 2 ans et demi, on se demande d'ailleurs ce qu'ils ont fait, qui concerte depuis 2 ans, ça n'est pas achevé, et on ne peut pas dire que ce soit un succès, et qui fait le choix d'une forme de démocratie très expéditive. 49.3 ou pas 49.3, il fallait pour lui conclure le plus rapidement possible. Ce que je voudrais dire, parce que je l'ai entendu, on m'a dit mais finalement ce n'était pas un débat, on n'a pas pu aller au fond des sujets. Eh bien c'est un mensonge. Nous avons pu aller au fond de beaucoup de sujets. Nous avons évoqué la situation de l'Opéra de Paris, la situation d'un certain nombre de catégories professionnelles, des avocats, des fonctionnaires, des enseignants. Nous avons évoqué la question du taux de remplacement, du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, de l'indexation de la valeur du point. Nous avons posé beaucoup de questions et il est vrai que face à ça, le gouvernement nous a opposé en général des fins de non-recevoir en disant on attend l'examen de l'article qui s'y rapporte, ce qui était pour elle autant d'occasions d'esquiver des vraies questions et qui soulevait aussi beaucoup d'impréparation de la part du gouvernement. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Vous avez signé une motion de censure, vous les socialistes, avec les communistes et avec les insoumis. Ce qui veut dire c'est que vous êtes d'accord ensemble pour renverser le gouvernement. Si par hasard cette motion était adoptée, est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi d'accord pour gouverner ensemble ? Mais nous avons des accords importants. Ça, c'est un secret pour personne. Certains sont sans doute irréductibles. On en est évidemment... Certains sont sans doute irréductibles. Bah, il faut qu'on en parle. Vous savez ce qu'on a fait ? Parce que ça, c'est important. Non, mais quand c'est irréductible, il n'y a pas à en parler. Si, on peut parler de tout. J'espère qu'on peut parler de tout. Ce que je veux dire, pour être précis, c'est que dans le cadre du mouvement sur les réformes, nous avons proposé un intergroupe parlementaire dans lequel il y a des socialistes, des communistes, il y a des écologistes, il y a Génération, il y a aussi... Ce que les gens se demandent, pardonnez-moi, ce que les gens se demandent, c'est est-ce que tous ces gens qui sont contre la réforme sur les retraites, ça peut donner un mouvement politique où vous seriez prêt à gouverner ensemble ? On n'a pas toujours les mêmes propositions, mais dans l'exercice que j'évoquais il y a un instant, avec une parti, il y a Caroline Fiat et Clémentine Autain de la France Insoumise avec le Parti communiste, nous avons dit, bien sûr, nous avons des désaccords, mais nous nous sommes posé la question, et je crois que c'est ce que exigent les Français, nous nous sommes posé la question de savoir ce qui pouvait nous rassembler, sur quel aspect du système de retraite actuel nous pouvions faire progresser notre modèle social. Et nous avons été capables, pour un certain nombre d'entre nous, de formuler des propositions. Est-ce qu'on a pu le faire
avec toute la gauche. À ce stade, non. Mais écoutez, on travaille. En tout cas, là, nous avons un point d'accord. Ce n'est pas la première motion de censure que nous déposons ensemble. Exact. C'est que ce gouvernement Il y a eu Benalla. impose une forme de maltraitance institutionnelle, impose une réforme dont l'objet essentiel aujourd'hui est de faire des économies. Et de D'accord, faire mais partir... s'opposer ensemble ne veut pas dire gouverner ensemble, on est d'accord. Écoutez, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. En tout cas, ce qui me paraît moins certain, c'est que nous aurons les uns et les autres à nous poser la question de savoir quelle alternative nous sommes capables de construire face à ce duel mortifère entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais moi, je pose la question, oui, à l'inverse. Sur quoi sommes-nous capables de nous entendre? Et nous avons, avec les communistes, avec Clémentine Autain, avec Génération, avec Europe Écologie Les Verts, capables de mettre sur la table des propositions. On aura c'était quelque constaté chose d'assez nouveau. Et on aura constaté notable. que vous n'avez pas cité Jean-Luc Mélenchon. Et l'autre... Il n'était pas dans le groupe, mais ce groupe, intergroupe, est toujours ouvert. Voilà. Il y a un autre sujet, Boris Vallaud, dans l'actualité. Évidemment, l'épidémie qui arrive en France, en tout cas les cas qui se multiplient, une centaine de personnes hospitalisées. On a appris qu'en Bretagne, il y avait de nouveaux foyers. Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, l'affaire est sérieuse. L'épidémie se propage à une vitesse qui est extrêmement importante, une épidémie mondiale. Face à cela, nous avons, je crois, des autorités sanitaires qui sont parmi les meilleures du monde. Évidemment, dans une situation où l'hôpital public, on le sait, est très fragilisé. Mais nous avons, heureusement, c'est notre chance, des personnels compétents et extraordinairement mobilisés et dévoués. Alors, est-ce que je suis inquiet? Je pense que les mesures qui ont été décidées sont les bonnes mesures. Il y a une adaptation, j'allais dire, au fil de l'eau, en fonction des circonstances. Donc le gouvernement fait son boulot là-dessus? Oui, je crois qu'il fait son travail. Et ce que nous demandons au gouvernement, c'est, j'allais dire, de la transparence sur l'évolution de la situation épidémiologique, de la transparence sur les mesures qu'il prend et sur les risques que nous encourons, et qu'il nous dise les moyens qu'il mobilise. Transparence qui est réelle aujourd'hui. Je crois qu'elle l'est. Vous savez, je ne suis pas habitué à être complaisant vis-à-vis du gouvernement, mais quand j'ai le sentiment qu'il fait ce qui est attendu des autorités de santé, des autorités sanitaires, je le dis aussi. Mais c'est vrai que l'affaire est sérieuse, l'affaire est préoccupante, et il faut la mobilisation de chacune et de chacun. Puisque l'affaire est sérieuse, même si les élections sont maintenues, on peut craindre une abstention massive, on peut craindre que, surtout dans les zones de cluster, les gens aient peur d'aller voter. Est-ce que vous comprendriez un report des municipales? Écoutez, on n'en est pas là. Non. Il faudra apprécier en fonction des circonstances au moment où la question se poserait. J'ai compris que pour le moment, il n'en était pas question. Et il est prévu que les élections se déroulent au moment où elles sont prévues. Voilà, je ne suis pas moi-même une autorité sanitaire. Oui, je n'ai pas de compétences particulières en matière d'épidémiologie. Donc j'écoute ce que disent les spécialistes, j'écoute ce que disent les autorités de santé. Et comme beaucoup de Français, je me fie à ce qui nous est dit. Voilà. Merci beaucoup, Boris Vallaud. Merci à vous. Député socialiste d'Élan, on a invité ce matin de l'instant politique sur France Info à propos des deux grandes actualités que nous traitons aujourd'hui sur France Info. Évidemment, les nouveaux cas de coronavirus et le recours au 49.3 et la mobilisation annoncée pour demain par l'intersyndicale. Tout de suite, l'essentiel.